Et j'ai quelques trucs aussi à vous montrer, comme des petits boosters promo qu'on pourra obtenir, parce qu'il y a aussi des tournois qui vont se faire forcément. Mais je vais vous expliquer ça après vous avoir montré tous ces decks. Voilà, normalement vous avez à peu près compris les règles du jeu, vous avez vu que c'était pas si compliqué à jouer, et après de manière générale, il faut juste un petit peu s'entraîner, jouer avec des cartes. Moi c'est ça que j'aime beaucoup, c'est quand tu joues à un jeu de cartes, c'est surtout de tâter les cartes, d'avoir ton deck, de créer ton deck, et derrière de pouvoir faire le meilleur deck possible contre tous les gros decks qui pourront sortir. Aujourd'hui, rassurez-vous, il n'y a pas non plus 36 000 decks différents qu'on peut faire, mais c'est intéressant de pouvoir savoir, on va dire, quel deck pourrait être fort contre quel deck, etc. Je suis pas encore un professionnel, loin de là. C'est pour ça que je me suis dit, je fais la vidéo maintenant, parce que justement, je considère que je suis encore un peu un débutant plus, ou peut-être pas un peu plus quand même, un niveau intermédiaire, où je comprends du coup les cartes, et je comprends comment les jouer, et je peux me faire mes decks moi-même aussi. Mais après, voilà, il y a plein de choses que j'ai pas pu tester, et c'est ça qui est aussi... ça qui pourrait aussi être intéressant, et je voulais aussi vous expliquer ça de manière plus authentique, et comme moi je le vois. Voilà, donc je me prends pas pour un pro ou quoi, vous inquiétez pas. De toute façon, pour moi, personne n'est pro dans ce jeu, vu qu'il y a quasiment rien qui est sorti, il faut pas déconner. Premier deck, du coup, le deck évidemment de Luffy, comme vous le voyez, donc avec les Mugi, principalement dans ce deck rouge. Deck rouge qui représente du coup le deck aggro, on va dire. On représente aussi le rouge avec l'aggro dans Magic, il me semble. Par exemple, si je devais faire une petite comparaison, dites-vous que c'est un peu dans le même principe. Ça va être des decks qui ont cette couleur rouge, qui vont être beaucoup plus agressifs que les autres types de decks. Et du coup, on aura tendance à avoir des cartes qui vont pouvoir attaquer plus vite, qui coûtent moins cher, et voilà, dans le but de mettre à zéro les points de vie. Ensuite, en deuxième starter deck, on a Kid. Kid et surtout la couleur verte. Très intéressant le Kid. Moi j'appellerais, si moi je devais donner un petit nom en plus, tu vois, parce que là on avait l'aggro Luffy, ce serait pour moi le contrôle offensif Kid. C'est-à-dire que Kid, on va pouvoir gérer les cartes sur le board d'une manière un peu différente que Luffy. On va pouvoir par exemple, pour attaquer plusieurs fois pendant un tour, on va pouvoir aussi gérer tout ce qui est la phase active, la phase passive, ce qu'on appelle en anglais rest ou unrest. Enfin bref, et du coup c'est hyper intéressant à jouer au niveau de contrôle. J'aime beaucoup parce que c'est du contrôle mais offensif, voilà. Pourquoi je vous parle de contrôle offensif? Parce qu'il y a également du contrôle défensif avec Crocodile évidemment, donc le deck bleu. Deck bleu qui sont assez intéressants également, où ici on va plutôt agir défensivement, c'est-à-dire par exemple renvoyer dans la main des cartes, ça va être de se défendre beaucoup, voilà, tout simplement, et du coup bloquer un peu son adversaire, ou le faire justement rester dans une loupe pendant quelques tours, et du coup le temps que nous, avec un deck bleu, puissions nous développer. Voilà, le principe est simple. Et ensuite on a le deck, ce que j'appelle bourrin, donc le deck Kaido, le quatrième deck, qui ici ça sera un deck violet. Alors Kaido c'est assez particulier, ça va être un deck de rampe, ça va être un deck avec des gros monstres si vous voulez à invoquer, donc ça va être un deck qui va être long à mettre en route principalement, mais qui a beaucoup de pouvoirs secondaires de destruction pour justement gagner ces tours qui manquent au début. Voilà, de manière générale, je le résume très très facilement, mais en gros avec ce deck, il faut vous dire que vous avez des gros persos, des grosses cartes qui arrivent mais qui coûtent un peu cher, et du coup le problème ça va être comment je vais pouvoir arriver à ces cartes qui coûtent cher, le temps que par exemple, imaginons si j'affronte un Luffy, comment ça va se passer vu que Luffy est très rapide à mettre en place, tu vois. Donc voilà, des trucs comme ça. Aujourd'hui, sincèrement, j'ai testé les 4 decks, j'ai testé aussi des decks construits, c'est-à-dire que je me suis fait mes propres decks avec ces couleurs-là. Je suis plus à l'aise avec perso le rouge, qui est très facile à jouer. Et ensuite, après, le violet est sympa. On arrive bien à se développer dessus, ça peut être vraiment cool, donc voilà. On retrouve aussi un deck, un cinquième deck un peu spécial, un petit jeu de cartes, mais c'est un vrai deck, qui est du coup violet. Il me semble qu'il est violet. On va les ouvrir de toute façon. Qui est violet, et du coup c'est le deck du film. Et ce qui va changer ici, ça va être le leader, justement, parce que vous me dites, les violets comme Kaido, du coup qu'est-ce qui change? Ça va être le leader. Donc dans chaque deck, il y a un leader qui est propre, qu'on retrouve sur le starter deck. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que comme je l'ai expliqué dans la vidéo, vous avez un starter d'une couleur, vous pouvez utiliser que les cartes de la même couleur.
Et je sais pas si je l'ai expliqué aussi dans la petite vidéo, on va dire, d'intro. Mais ce qui est intéressant déjà dès le début, c'est qu'on a des leaders qui sont double couleur. Du coup, on peut imaginer des decks bleu-violet justement, ou alors rouge-vert, ça peut exister. Ça existe même clairement. Et du coup, ça peut donner des trucs sympas. Voilà. Après, il y a des petites choses qui changent par rapport à ça, mais voilà grossièrement un petit peu au niveau de ce qui est sorti et ce que je vais vous montrer. Donc on va commencer avec le deck Luffy. Donc je vous ai dit que c'est un deck qui va être aggro. Donc là, on va juste voir ensemble qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce qu'on a comme carte, hein, tout simplement. On va voir les cartes qu'on a là-dedans. Comme ça. Quand on l'aura en français, je vais pas forcément faire la vidéo en français. Vous aurez déjà le USL en Jap. Mais je pense que c'est des vidéos sympas à faire parce que je me dis que si personne ne vous explique rien et qu'on vous dit juste bah débrouillez-vous, rejoignez tel Discord et débrouillez-vous, c'est un peu dommage. Moi je suis fan de jeux de cartes, donc autant vous expliquer, je me dis voilà. Donc on va retrouver plein de cartes, et donc du coup on va retrouver par exemple ici un leader. Alors je connais pas les effets par cœur de toutes les cartes en japonais, mais je peux vous expliquer par exemple l'effet de Luffy que je joue de mon côté. Luffy donc qui est du coup une carte leader. Comme on sait que c'est une carte leader, c'est écrit ici leader. On a ici les points de vie de la carte leader, c'est-à-dire les points de vie que vous avez quand vous commencez votre combat. Parce qu'en gros quand vous commencez votre combat, vous déclarez quel leader vous allez déployer et du coup quel deck en même temps vous allez avoir. Donc voilà. Et ensuite du coup vous avez un leader par deck évidemment comme je l'ai expliqué. Et ensuite derrière vous avez du coup 50 cartes dans votre deck. Ici en l'occurrence on a 50 normalement si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Pour Luffy, ce qui va être intéressant par exemple comme leader, en gros, parce qu'il a les effets. Hein. En gros il a. Alors je sais pas laquelle veut dire quoi en japonais, mais en gros une fois par tour, durant votre main phase, vous pouvez faire son effet qui est de, en gros, vous pouvez équiper un don qui est du coup a été utilisé et vous pouvez le donner soit à Luffy, soit à un autre caractère sur un autre personnage sur votre terrain. Donc c'est très simple à utiliser comme effet et très puissant. Voilà. Donc on va la mettre de côté. Et ensuite on va retrouver donc des cartes. Donc, elles n'ont pas forcément tous des effets. Ici on a donc Vivi. Alors les noms, on va espérer faire au mieux, hein, mais j'espère ne pas me tromper. Vivi du coup qui coûte 2, donc on va avoir plusieurs fois Vivi, évidemment. Donc 4 fois, on peut avoir maximum 4 cartes dans un deck, je crois que je pense l'avoir mentionné quand même. Et on a donc, si on a la possibilité d'avoir un contre, c'est écrit sur la gauche. C'est-à-dire que si vous l'avez dans la main, vous pouvez augmenter votre défense de 1000 en la défaussant, tout simplement. Donc on va retrouver Franky également, donc il n'y a pas d'effet, si ce n'est qu'il a un contre de 1000 et qu'elle coûte 4 et qu'elle a 6000 de puissance d'attaque. Donc on va le retrouver 4 fois. Donc on aura des cartes qui auront justement pas trop d'effets dans les decks. On va retrouver les effets plutôt dans la première extension, il n'y aura que des cartes quasiment à effet, quasiment. De 3/4 ou 80% des cartes auront des effets. Là ce qui est intéressant avec Brooke par exemple, c'est que elle a un effet déjà qui est de, si je m'abuse, quand vous la placez sur le terrain, vous payez 2, vous la placez sur le terrain, en gros vous pouvez mettre deux dons qui ont été utilisés à un personnage ou à votre leader, donc c'est assez fort. Et surtout ce qui est intéressant c'est que défensivement, si vous l'avez dans la main, elle donne 2000 à votre défense. Voilà, donc c'est cool, on l'a plusieurs fois. On a un peu deux fois du coup. On a la carte maîtresse. Donc là je découvre le starter deck parce que je jouais pas vraiment avec ces decks là à la base, mais on a le fameux Luffy Rush qui est une des meilleures cartes rouges à l'heure actuelle, dans le sens où elle coûte que 5 et vous avez un Luffy qui peut directement, quand elle est posée, attaquer, ce qui n'est pas le cas normalement des cartes quand vous les posez naturellement. Hein. C'est comme Magic qui a un tour de repos, c'est pas comme Pokémon il me semble par contre, mais c'est comme en tout cas Magic. Ouais. Après les autres jeux de cartes, je me rappelle plus tout. Yu-Gi-Oh! Non, t'as pas de tour de repos il me semble, mais voilà. Donc là dans One Piece TCG on a un tour de repos et du coup là le petit truc orange il veut dire rush pour le coup et voilà, il a aussi d'autres effets qui est de, si on lui donne, imaginons 2 dons en plus des 5 qu'on lui a mis pour l'invoquer, imaginons donc ça fait 7, donc 5 pour l'invoquer plus 2 sur lui, il a 8000 et il est imbloquable, voilà, juste imbloquable, voilà, donc vous comprenez pourquoi elle est très forte comme carte, donc ouais, on l'a plusieurs fois, on l'a 2 fois. En l'occurrence, c'est une carte qu'on peut retrouver 4 fois dans un deck rouge assez facilement. Hein. Donc voilà. Donc là, on a une carte event. Donc c'est les cartes. Alors quand il y a un petit truc rouge comme ça, c'est les cartes contre du coup aussi. C'est-à-dire qu'elle peut être jouée autour de l'adversaire, quand l'adversaire attaque par exemple.
il y aura un effet. Donc là, je sais pas lire le japonais, mais je pense qu'elle donne 3000 à un personnage ou à notre leader pour nous défendre. Et on a encore une carte event qui, elle, permet de détruire une carte qui a 6000 d'attaque ou moins sur le terrain. On a aussi l'effet trigger que j'ai bien expliqué dans le tuto, qui fait que si vous l'avez en vie et que vous prenez un point de vie dans la gueule, donc vous tirez une carte récompense, un peu comme Pokémon d'ailleurs à ce niveau-là, et que du coup il y a le trigger effet qui est de... Je crois que le trigger de cette carte c'est d'activer l'effet, parce qu'il y a des cartes qui changent leur effet selon si elle est en trigger ou pas. Bah du coup elle peut détruire une carte sur le terrain à limite à 6000 ou moins, c'est quand même pas mal. Donc voilà, donc il y en a deux comme ça. On a cette carte qui coûte 1, qui permet, je crois, de passer les bloqueurs, parce que vous savez qu'il y a aussi des bloqueurs dans le jeu, donc des cartes qui sont là pour défendre et justement protéger nos points de vie. On a une carte terrain, donc c'est un des rares starters qui a des cartes terrain. Il y a aussi le Kaido qui en a une. Et elle permet, il me semble, alors je sais pas si elle permet d'équiper une donne qui a été utilisée, ou de juste augmenter de 1000, je sais plus. Mais voilà, il y en a deux. Et on va retrouver aussi les donnes. Donc ça c'est ce qu'on utilise, c'est un peu les cartes énergie de tout ce qu'on fait. Dans Pokémon on a tous les types différents, bah là dans One Piece on va utiliser des donnes. C'est un peu, chaque tour on va avoir des donnes, bah, je vous l'ai expliqué de toute façon ça, mais je lui explique au cas où. Ensuite on a Zoro, alors c'est pas le meilleur Zoro, parce qu'il y a un Zoro qui coûte aussi 3 il me semble, et qui a Rush pour le coup, qui est dans l'extension numéro 1 qui est incroyable. Mais bon, on a ce Zoro là ici, qui est lui du coup, c'est simple, je crois que tu lui mets 1 en plus, il gagne plus 1000 encore en plus. C'est-à-dire qu'en gros, normalement, quand vous lui mettez, vous l'invoquez, vous lui mettez 1, il est censé avoir 6000, tu vois, parce que le donne 1000. Mais là, du coup, avec son effet, ça lui donne du coup plus 1000 encore. Voilà. Donc c'est tout bidon, mais ça peut faire la différence. Ça peut faire la différence. Donc, ce qui est sympa avec ces cartes, c'est que du coup, elles brillent. Hein. Je ne l'ai pas mentionné vraiment, mais ouais, elles sont belles les cartes. Les cartes d'ailleurs sont belles de manière générale. Hein. Je les trouve très. Parce que c'est la première fois que je les touche. Elles sont très solides. Hein. Très solides, je les trouve vraiment sympas. On retrouve un petit Usopp qui aussi a un effet, mais vu que je joue tellement peu Usopp, je sais même pas c'est quoi son effet. Je crois qu'il peut passer les bloqueurs de niveau qui ont 5000 ou plus. Enfin, si on lui met 2 donnes, il peut du coup passer les bloqueurs qui ont 5000 ou plus ou 5000 ou moins. Peu importe, je ne sais plus. On a le petit, je sais plus comment il s'appelle ce canard, qui sert à rien en soi, elle a 3000. Bon, elle peut contre, hein. Elle peut contre, mais elle n'a pas d'effet, donc pas très intéressante. Je sais pas si vous avez remarqué, mais des fois on a des illustrations qui viennent de l'anime, donc des screens simples, et des fois on a des illustrations un peu plus sympas. Évidemment, on aime les illustrations un peu plus sympas. Alors ça c'est une carte Sanji qui est sympa, il y a plusieurs cartes Sanji qui sont sympas d'ailleurs, mais en gros, si vous payez 2 et que vous lui mettez 2 donnes en plus en supplément, il gagne rush, c'est-à-dire qu'en gros, vous payez 2, vous la posez, vous lui mettez 2 sur lui, il a 6000, et il peut attaquer directement. Donc assez cool comme carte. Vous comprenez en quoi c'est aggro un petit peu le deck, on peut attaquer assez rapidement tout le temps, vous verrez que dans les autres decks, il n'y aura pas du tout ça. On a du coup Jinbei qui est une carte classique, c'est-à-dire que bon, elle coûte 3, c'est une 5000, et puis elle a un effet alors je sais pas si elle booste elle ou un autre de l'équipe quand elle attaque. On retrouve une carte importante, le Chopper, qui est du coup un bloqueur. Donc c'est intéressant, c'est un bloqueur à 1, donc il coûte que 1. Elle a 1000, donc elle sert juste à tanker une attaque adverse pour pas se prendre des dégâts justement. On a cette Nami qui est intéressante, c'est pas la meilleure Nami, il y a une autre Nami qui est aussi cool. Mais cette Nami en gros elle permet, quand vous la posez, de pouvoir une fois par tour équiper une donne qui a été utilisée et le mettre sur un personnage ou un leader. Donc ça c'est cool, il y en a 4 fois, c'est quand même sympa. Robin, idem, il y a une Robin qui est meilleure, mais du coup c'est une Robin qui n'a pas d'effet et qui a 5000, 3, donc c'est ok. C'est ok. Voilà. Alors, voici notre deck vert, donc Kid. Donc Kid, le leader, c'est Kid évidemment. Il a 5 points de vie également comme Luffy, et il a un effet qui lui le coûte 3, alors que Luffy ça coûtait pas forcément un prix. Son effet c'est simple, c'est en gros, alors si je me rappelle bien, je paye 3, je sais pas s'il faut que je discarde une carte de ma main en plus, mais en gros, imaginons que j'attaque avec lui une première fois, elle se met comme ça, parce qu'elle a attaqué. Du coup, en payant 3, je peux la remettre et réattaquer, si je dis pas de bêtises. Vous voyez un petit peu la gestion, quand je dis gestion offensive du board, c'est vraiment ce type de deck. Hein. C'est vraiment comment pouvoir gérer le board de l'adversaire et le mien, mais sans forcément détruire ou
ou être très défensif, ça va vraiment être la gestion offensive du board. Moi j'appelle ça comme ça. Bref. On a du coup U-Rouge qui lui, c'est simple. En gros, vous lui mettez un don, et si derrière il y a 3 monstres, 3 personnages ou plus sur le terrain, en l'incluant, il gagne 2000 de plus. Je sais pas si c'est ça. Oui, 3, il y a un 3 en tout cas ici, donc il y a moyen que ça soit ça. Donc U-Rouge, je crois que c'est U-Rouge qui s'appelle. Hein. Et sympa. Ensuite, on va retrouver Killer. Killer qui a un effet trigger aussi, hein, d'ailleurs, c'est-à-dire que ça peut être sympa. Je crois que c'est jouer cette carte, mais je suis pas sûr. En gros, elle, son effet est sympa, c'est qu'en gros, si en face, imaginons, il y a un U-Rouge qui a attaqué, et qui du coup est en mode défense, enfin en mode reste, on appelle ça. Du coup, si vous jouez cette carte, elle arrive en jeu, elle peut détruire un personnage qui a un coup de 3 ou moins sur le terrain, qui est en mode reste justement. Donc c'est assez utile en début de game, tu vois. Donc, et en coup de 3 au moins, il y a quand même pas mal de choses. Il y a des bloqueurs, il y a des choses comme ça. Il y a plein de cartes qui font en sorte de justement reste des cartes ennemies de manière manuelle. C'est nous qu'on décide de le reste, vous voyez ce que je veux dire. Hawkins, alors Hawkins a pas mal d'effets. En gros, si vous lui mettez 1, il me semble, quand tu attaques une fois, tu peux rattaquer une fois, mais je suis moins sûr. Mais bon, vu qu'il coûte 5, il y a moyen que ça puisse être ça. Donc voilà. Ensuite, on a un gros kid digne des plus... Alors, vous voyez comme c'est beau quand c'est illustré comme ça, j'adore. Une belle carte brillante en plus. Et coûte 7, donc c'est un bloqueur qui en plus a un effet. Alors je sais pas si c'est ce kid-là qui a cet effet-là, mais il me semble... En gros, si par exemple j'attaque avec ce kid, normalement il devrait se mettre comme ça, et du coup je pourrais pas me défendre après en tant que bloqueur, tu vois. Parce que c'est un bloqueur, les bloqueurs doivent rester en actif pour pouvoir défendre une attaque. Et il me semble qu'en fin de tour, si tu lui as mis un don, il peut justement, après avoir attaqué, se remettre en une phase en mode attaque, et du coup pouvoir défendre. Je sais pas si vous voyez le truc, c'est assez cool quand même. Il me semble que c'est ça. Hein. On a Drake du coup qui... alors je sais plus son effet Drake, je t'avoue. Mais de ce que je vois, il donne plus 1000, donc il y a peut-être moyen que quand il attaque, après avoir été affecté d'un don en plus, c'est-à-dire qu'il attaque à 6000, je crois qu'il donne plus 1000, alors soit à tout votre board Supernova, soit à un de vos personnages. Donc voilà. Ça c'est les cartes en contre, qui va être du coup simplement donner plus 2000, alors je sais plus ce qu'elle fait exactement, mais je crois qu'elle donne plus 2000 à ta défense, et en plus elle te remet un don en mode actif, un truc comme ça. Ou alors elle t'en met un en mode actif. Je connais pas tous les effets des cartes par cœur. Un autre event du coup qui lui, alors je sais pas du tout ce qu'il fait, il va donner plus 4000, c'est aussi un contre. Après à voir si peut-être il reste les cartes adverses en même temps. Ça c'est une carte qui du coup quand tu la joues et tu payes 2, tu restes justement une carte. C'est-à-dire tu mets une carte adverse comme ça. Donc c'est quand même cool. On retrouve les fameux dons également. Hein. Dans chaque deck il y en a. On a cette lot qui est sympa. Alors il y a beaucoup de lots différents, hein, que j'espère pas me tromper. Il me semble que cette carte lot, quand tu la joues, elle a un effet sur le terrain qui permet de, il me semble, de remettre en actif une carte qui est justement qui est attaquée par exemple. Donc vous pouvez du coup derrière réattaquer. Vous voyez que c'est le genre de carte qui est plutôt intéressant, c'est pour ça qu'elle brille, hein, assez important dans le deck. Vito, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui n'a pas d'effet, mais qui a un contre, il a 5000, le coup de 3, c'est classique. El Padre, je sais pas comment ça s'appelle. El Padre Mafioso, qui est une bloqueur, qui coûte 1, un peu comme Chopper, voilà, donc très simple. On a Kobe, qui du coup, lui, est une carte sans effet, mais qui a un contre, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser depuis la main, et bon, 4 pour 6000, ça va, c'est ok. On a Bonnie, qui est pour moi une des meilleures cartes des deck starters, c'est-à-dire que c'est une carte qui va aller chercher justement des cartes dans le deck, et ça c'est qui va tuto, on appelle ça comme ça, donc c'est plutôt sympa. Du coup en gros son effet c'est simple, tu payes 1 pour la poser, tu payes 1 pour faire son effet, qui du coup est que tu regardes les 5 premières cartes de ton deck, et tu choisis une supernova que tu vas mettre dans ta main. Le reste des 4, enfin les 4 cartes restantes, tu les mets en dessous de ton deck, il me semble que c'est ça, et dans l'ordre que tu veux en dessous de ton deck. Voilà, donc c'est une très bonne carte pour parce que justement tu vas pouvoir faire de la gestion de cartes en main. Alors, ton foiré de Apo est une carte qui est quand même assez utile dans le deck vert parce que elle a un contre de 2000, je sais pas si vous voyez. Donc elle va pas être utile pour le terrain, tu vois, même si elle a un effet et tout. Hein. Vous pouvez la jouer, hein, mais c'est une carte typiquement que tu t'es bien gardé en main pour justement te défendre. 2000 c'est énorme. 2000 c'est énorme de défense, c'est cool.
Lui, je sais même plus comment il s'appelle. Mais bon, c'est une 4000. C'est une 4000 qui coûte 2, donc en soi, c'est. Le problème, en fait, comme vous savez, c'est que vu que les leaders ont 5000 minimum, il faut au moins avoir 5000 pour commencer à faire des dégâts. Du coup, en soi, en gros, elle coûte 2 pour mettre une 4000, mais finalement, il faut chaque fois lui mettre un de plus pour pouvoir attaquer avec, donc ça peut être un petit peu chiant. Donc voilà. Mais bon, c'est des cartes comme ça, ils peuvent pas mettre des cartes hyper pétées dans les decks. Enfin, il y en a quelques-unes qui sont sympas, mais... Et du coup, on a Beppo qui, du coup, est une qui coûte... Enfin, elle coûte 1 à 3000, elle a un compte de 1, donc elle est assez utile aussi défensivement, plus qu'offensivement, on va dire. Donc voilà un petit peu pour le deck Kid. J'espère faire assez rapidement, j'ai pas envie de vous ennuyer, de toute façon je verrai hein, si je coupe ou pas mes explications pour chaque carte. Moi, ce que je comptais faire, c'est faire des duels, où finalement, ça pourrait être sympa de vous montrer... Voilà, des matchs, comment ça rend en match ces différents decks, sachant que justement, je vais vous en parler après, mais les premiers tournois se feront avec des starter decks. Du coup, on ne pourra pas vraiment changer des decks, donc ça sera vraiment des decks assez basiques, même s'il y aura des possibilités de faire peut-être des mises à jour de cartes, à voir. Bref, on va continuer avec les decks... alors le deck que je connais le moins, c'est un deck où on va retrouver les Shichibukai, donc autant le vert ça va être Supernova, pour l'instant, hein. Parce qu'on retrouve Supernova, mais on retrouve aussi tout ce qui est Wano. Dans les verts, il y a pas mal de Wano. On retrouve aussi dans les rouges donc les équipages de Luffy et Mugi, quoi. Il me semble que c'est tout ce qu'on retrouve dans le rouge pour l'instant, si je dis pas de bêtises. Après, il se peut qu'il y ait des cartes qui peuvent se retrouver dans le... Je sais pas s'il y a des cartes Wano qui peuvent être rouges. Et ensuite, là, ça c'est les Shichibukai, enfin les corsaires. Alors, on a notre cher Crocodile, qui du coup... comme je vous ai dit, le deck bleu est un deck un petit peu de contrôle défensif, c'est-à-dire qu'on va essayer de vouloir renvoyer dans la main des cartes, ou de contrer les cartes adverses avec des bonnes défenses. Donc il y aura pas mal de bloqueurs aussi, possiblement, je ne sais pas si dans le deck il y en a beaucoup, mais voilà, l'effet il me semble de Crocodile, ça va être de, une fois par tour, vous pouvez donc, du coup, ici c'est écrit en gros donne -4, c'est-à-dire, imaginons vous avez 6 donnes sur votre terrain, bah, en fait vous les renvoyez de votre donne deck, 4 qui sont renvoyés dans le donne deck, et vous pouvez faire son effet qui est de, il me semble, renvoyer dans la main de l'adversaire. Alors, je crois que c'est ça. Hein. Il me semble que c'est renvoyer dans la main de l'adversaire une carte. Il y a un coût minimum, je pense. Je pense pas que tu peux faire n'importe quoi ou sur n'importe quelle carte. Je crois que c'est ça. Bon, c'est compliqué quand c'est en japonais. Et comme je vous l'ai dit, je voulais pas vous faire une explication pour chaque. C'est pas grave si je vous explique grossièrement les cartes. Le but c'est pas vraiment de vous faire un truc très précis, mais c'était vraiment pour vous montrer les cartes, comment elles sont, etc. Parce qu'elles sont vraiment hyper sympas. Je vous ai pas dit la taille des cartes, hein, c'est la taille d'une carte Pokémon. Hein. J'en ai une ici. Voilà, c'est même taille d'une carte Pokémon à peu près. Non, même taille. Donc voilà. Encore un crocodile du coup, je crois que c'est la carte un peu du deck. C'est un bloqueur qui a du coup un effet aussi en plus. On le voit ici en bas. Alors je sais plus ce qu'elle fait, je joue pas beaucoup bleu. Donc on va juste passer la carte, mais elle est très belle. Hein. Très belle, mais il me semble qu'il y a meilleur comme crocodile. Molia, qui est sympa également. 4 pour 5, un effet aussi. Alors je ne sais plus c'est quoi l'effet. Je ne sais pas si c'est elle qui permet d'aller chercher des cartes qui ont été détruites. Mais bref. Mio qui est une carte très intéressante parce que, en plus de pouvoir piocher, il me semble, plusieurs cartes. Quand vous attaquez, en gros, s'il a un don sur lui, il vous piochez 2 cartes, il me semble, et vous en défaussez 2. Donc du coup, vous pouvez faire un peu la gestion de main. D'ailleurs, c'est un des trucs du deck bleu, d'ailleurs. C'est de la défausse de main, des trucs comme ça aussi. Il y a aussi deux cas de counter, ce qui est assez cool, donc on en a 2, c'est quand même cool. Lui, je sais plus comment il s'appelle, mais en gros, il est assez intéressant comme carte. Elle coûte 3, pour une 4000, vous dites, bon, ok. Et pour 1 en supplémentaire, enfin, si vous lui mettez 1 sur lui, plus vous payez 2, c'est-à-dire qu'en gros, pour faire son effet le premier tour, il faut quand même avoir 6, 6 donnes à utiliser. Vous pouvez en fait invoquer un Kuma, c'est ça, il s'appelle comme ça, un Kuma depuis votre deck. Donc un Kuma c'est quoi? C'est, je sais pas si on les a, je vous montrerai après le Kuma. C'est les, bon, vous voyez ce que c'est un Kuma, mais vous verrez pourquoi c'est intéressant. Et du coup il le fait, à chaque tour vous pouvez le faire, si vous voulez, donc ça peut être intéressant. Je vais garder de côté, parce que comme ça je vous explique avec les Kuma. Barbe Noire, qui est une carte, alors je sais plus ce qu'elle fait. Il me semble que quand elle est en jeu, elle renvoie une carte avec un certain coup dans la main de l'adversaire. Ça doit être des cartes qui renvoient dans la main, pour le coup, ou dans le deck. Un des deux, c'est soit dans le deck, soit dans la main. Ça c'est un contre, qui doit faire la même chose.
enfin la même chose, un peu différent et à chaque fois des précisions, mais ça c'est un contre qui donne plus 4000, et il me semble que si t'as 3 cartes ou moins dans la main, tu pioches une carte en plus, enfin vous voyez un petit peu le deck, vraiment le deck casse-couille hein, qui se défend bien, bah ça va être ça. Ça va être ça. On va retrouver du coup un Doflamingo, qui d'ailleurs existe, hein. Il y a un Doflamingo bleu qui existe en leader, qui est aussi intéressant il me semble. Alors ce Doflamingo je sais pas du tout ce qu'il fait, donc je vais pas vous dire n'importe quoi. Bah, elle coûte 7, elle a 7000, elle a un effet. Alors on va savoir l'effet, je pense un effet qui se joue on play, mais après je peux pas vous dire plus, et c'est pas grave. On retrouve le fils caché de Barbe Blanche, je sais pas comment il s'appelle. Ouais, 5000 pour 3, c'est un peu ce qu'on trouve dans chaque deck, hein, 5000 pour 3, pas d'effet, mais là un compte 2000. On retrouve tu vois Jimbei, pour le coup, mais vous savez c'est un peu plus le Jimbei, un peu de l'ancienne époque, on va dire, pour le retrouver, enfin ce qu'il était. Il reste, alors est-ce qu'il reste, il a été chez Shibukai, donc c'est pour ça qu'on le retrouve ici. Donc 2000 pour 4, 2 pour 4000, plutôt intéressant. On retrouve un lot ici, tu vois, donc pas forcément, tu vois, chaque carte n'est pas forcément uniquement dans un deck, enfin chaque personnage n'est pas forcément uniquement dans une couleur. L'eau on va le retrouver dans le vert, et du coup on le retrouve aussi dans le bleu. C'est pas un problème. Donc voilà. L'eau, c'est une contre qui coûte 1, qui a 1000, donc comme Chopper, comme El Padre dans la vert. On a une carte, alors c'est pas la carte Kuma que je vous montre. Si, c'est une carte Kuma, mais c'est pas celle-là que je voulais vous montrer. Qui doit avoir un effet, parce qu'elle coûte que 2 pour 3000, mais elle a un effet. Puis il a une trigger. La trigger je pense, qui est de jouer cette carte. C'est-à-dire, ça peut être pratique. Baggy, bon, c'est une carte toute nulle. Hein. Il y a quand même il le contre, donc elle est utile juste dans la main. Ah, allez, voilà les Kuma. Les Kuma intéressants. Il s'appelle Kuma, on est d'accord. Ou c'est autre chose son nom. Et en gros, voilà, avec cette carte, chaque tour, vous pouvez payer du coup en lui mettant 1, et du coup en lui mettant 1, elle a 5000. Hein. Et en payant 2, vous pouvez du coup invoquer une 6000 gratos depuis le deck. Donc c'est plutôt sympa. Du coup, vous pouvez invoquer elle le premier tour et ensuite attaquer avec elle. Tour d'après, vous refaites l'effet, vous invoquez un deuxième Kuma, vous rattaquez avec lui, vous rattaquez aussi avec lui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit combo quoi, c'est pas non plus, ça fait pas 3 pattes un canard, mais ça peut être intéressant. Boa d'ailleurs qui existe en extension, incroyable Boa. Ici c'est une boa plus simple, c'est juste un contre il me semble. Alors c'est un contre qui a un effet trigger, je sais pas si c'est son effet c'est jouer cette carte aussi, mais en tout cas c'est un bloqueur. Alors ce bloqueur est intéressant parce que c'est un bloqueur qui a aussi le contre, c'est-à-dire que si vous l'avez dans la main, vous pouvez aussi l'utiliser pour protéger vos points de vie, ce qui n'est pas le cas de El Padre et de Chopper par exemple. Voilà pour le deck bleu, c'était beaucoup plus rapide pour lui parce que je m'y connais moins en ce deck. Et du coup, on va finir avec le deck Kaido, deck que... alors pour l'instant, le deck violet, et le deck de Kaido surtout, est le meilleur deck à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez les tournois qui se font au Japon, le deck violet est souvent vainqueur des tournois, donc des gros tournois officiels. D'ailleurs, le premier tournoi officiel, gros tournoi officiel, disons, qui a eu beaucoup de joueurs, je crois plus de 200, ou en tout cas plus de 150, ça a été un tournoi japonais. Et en finale, il y avait eu justement un deck Kaido contre un deck Luffy, et c'est le deck Kaido qui a gagné. Là, du coup, on est sur l'équipage des... Comment on appelle ça en français? Des 100 bêtes. En tout cas pour l'instant. Parce que le film aussi, c'est violet, et c'est donc les personnages du film. Là, on a des personnages de l'équipage de Kaido. Donc on va retrouver évidemment Kaido, donc en leader aussi, 5 points de vie, donc ils ont tous 5 points de vie, hein, vous avez bien compris. Il a aussi un effet une fois par tour qui est de, en gros, vous enlevez 7 dons que vous avez sur votre terrain, et donc utilisez ou non, hein, vous les remettez dans votre don deck, et vous pouvez enlever une vie de votre adversaire, gratos, comme ça. Donc c'est assez fort, mais bon, il faut l'utiliser, on va dire, à bon escient, je vous rappelle, vous avez que par tour 2 dons qui s'ajoutent à votre terrain. Hormis le premier tour du premier adversaire, il n'y en a que une, mais après ça fait plus de. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si vous en enlevez 7, c'est comme si vous perdiez quand même 3 tours. C'est à utiliser au bon moment, on va dire. Alors, il a aussi 5000 d'ailleurs, enfin bref. On retrouve, alors direct les grosses cartes. On retrouve une des plus grosses cartes du deck Kaido, donc une Kaido encore. C'est une Kaido qui, en gros, quand vous la posez sur le terrain, vous enlevez 5 dons. C'est-à-dire que quand vous la posez, elle coûte quand même 9, hein, elle a 10 000.
Et vous la posez, vous envoyez 5 dons dans votre don deck. Et derrière, elle gagne Rush. En plus... Ah oui, elle gagne Rush en plus de détruire une carte sur le terrain qui a un coût de... Alors, je crois 6 ou moins de mémoire. C'était ça, ouais, c'est écrit là, le 6. 6 ou moins, c'est-à-dire qu'en gros, vous la posez à 9. Vous détruisez quasiment toutes les cartes du jeu, à part les grosses cartes, on va dire. En tout cas, dans les starter decks, c'est quasiment toutes les cartes du jeu. Vous la détruisez. Et en plus, il gagne Rush, donc il peut attaquer directement. Je sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de la bête. Oui, c'est Kaido. Ensuite, on a Queen, un des meilleurs bloqueurs de ces starter decks pour moi. En gros, Queen, c'est un bloqueur à 6000, c'est assez énorme. Quand vous lui mettez, si vous faites son effet, ce qui est recommandé, en gros, vous remettez un don dans le don deck. Vous pouvez piocher 2 cartes et en défausser une, donc c'est plutôt pratique quand vous avez des cartes qui sont un peu nulles dans votre main. Enfin, une ou deux cartes qui sont un peu nulles. Jack, c'est une carte que je ne vois jamais jouer, donc je sais pas ce qu'elle vaut et je sais même pas ce qu'elle fait, pour te dire. Donc elle coûte 3 pour 4000, elle a un effet. Je sais pas ce qu'elle fait son effet, je t'avoue. On a du coup également cette carte qui est intéressante dans le sens où elle en trigger, tu vois, elle a un effet trigger, c'est-à-dire que si vous la chopez en récompense, elle peut être jouée directement. Il me semble qu'elle peut KO en enlevant un don une carte qui coûte. Alors, est-ce que c'est 1 ou moins? Je sais pas. Je sais pas si c'est 1 ou moins ou cibler un monstre sur le terrain de temps à temps. C'est tout en japonais, donc c'est un peu compliqué. Et j'ai fait exprès de pas trop regarder toutes les cartes, sinon je serais resté sur toutes les cartes, c'est un peu long. On a donc une carte event également. Alors c'est pas une carte qui s'utilise forcément. On a du coup cette carte à 6 qui elle KO un monstre sur le terrain d'un coup de 6 ou moins. J'imagine on va un 6 ici et un KO là, donc à mon avis c'est ça. Tu payes 6, tu détruis quasiment tout ce que tu veux. Cette carte est intéressante, en gros c'est une contre. Après le petit truc rouge là c'est une contre en event qui permet du coup tu payes 1, parce que c'est son coût quand même, autour de l'adversaire, et ensuite tu enlèves un don et derrière tu peux gagner plus 4000. Donc c'est plutôt propre, et je crois qu'il y a un effet en plus qui est ajouté, mais bon je ne me rappelle plus exactement de l'effet. On a le deuxième du coup terrain de ces starter decks, Onigashima. Onigashima qui permet du coup d'accélérer la rampe du deck. Je vous expliquais, c'est un deck qui a besoin d'accentuer l'obtention des dons, parce que vous voyez qu'il y a plein de cartes qui ont l'effet de don moins quelque chose, donc vous perdez des dons en gros. Donc du coup cette carte permet justement de récupérer un don. Donc en gros vous mettez cette carte sur le terrain, c'est un terrain, et c'est sur votre terrain à vous, et quand chaque tour vous pouvez l'utiliser en la mettant comme ça en reste, et du coup vous chopez une don de votre don deck, et il se met directement comme ça, tu vois. Genre imagine t'as fait ton tour, t'as à peu près tout ça qui a été utilisé, tu fais l'effet de cette carte, ça rajoute une don, tu vois, pour le prochain tour, c'est plutôt propre. En gros après le prochain tour, donc le tien, tu rechopes 2 dons en plus. Donc en gros, ça tu l'as au deuxième tour, elle est parfaite, tu vois. Au deuxième tour, ça elle est parfaite parce que justement, c'est là que tu as envie de l'avoir, pour pouvoir justement accélérer l'obtention des dons. Voilà. Hop, je vais juste mettre ça de côté pour l'instant, je la mettrai en haut. On a ensuite King, qui est une très très bonne carte. Et alors, est-ce que c'est celle que je pense? Qu'il y a 2 Kings, il me semble. Alors, il me semble que cette King là, quand elle arrive sur le terrain, tu fais son effet, tu enlèves une don, en plus d'avoir payé pour 6. En gros, elle peut détruire un monstre qui coûte 4 ou moins, il me semble. Donc, en gros, pas mal de choses assez flippantes. Donc voilà. On a Ulti qui peut faire un petit combo. Alors, en gros, elle, quand déjà qu'elle a 2K de counter, mais si vous la jouez normalement, elle a un petit combo avec Page 1. Je sais pas s'il y a Page 1 pas loin. Normalement. Ok, il y a Page 1 là. Ok. Bon, je saute un peu les cartes, c'est pas comme si je les découvrais. Ulti, quand tu la joues, en gros, tu peux jouer un Page 1 de ta main. Gratos. Alors, je sais pas s'il doit avoir un coût minimum, le Page 1. Je sais pas, je lis pas le japonais, mais tu fais donc son effet, tu enlèves -1 et ensuite tu peux ajouter cette carte directement depuis ta main sur le terrain. Je sais pas si vous vous rendez compte du combo qui est quand même assez sympa. T'as des combos dans le bleu qui étaient cool, mais alors là, combo plutôt cheat. Hein. Ensuite, on a Sasaki, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc une 3 à 4000 avec un effet qui est du coup, alors je sais même pas ce qu'il fait. Il fait un -1 un effet, mais bon, je sais pas.
c'est pas les cartes que j'utilise beaucoup non plus. On a du coup lui qui est une simple 2 pour 4000, donc dans chaque deck il y en a une comme ça il me semble. On a une 1 pour 3000, c'est un peu le baggy de du Kaido, donc pas très utile si ce n'est qu'elle peut contrer, hein, elle est utile quand même. On a du coup Black Maria qui est une contre à 2, qui coûte 2 quand même mais pour 2000, mais qui peut aussi, tu peux l'avoir en main et contrer depuis la main, donc voilà, c'est quand même sympa comme contre. On a le Drake, on va dire du côté Kaido, avant qu'il annonce qu'il n'était pas du côté Kaido finalement, mais du coup c'est une simple 5000 qui coûte 3 sans effet, tu peux contrer depuis la main parce qu'il a le plus 1000, voilà. Voilà grosso modo les 4 decks. Le but était de faire, alors j'espère que j'ai fait ça rapidement, au pire tant pis, hein. Je fais ça en plusieurs vidéos peut-être, je sais pas. J'espère que ça vous a plu, que je vous montre ça. Et je voulais aussi vous montrer du coup le deck film, qui peut être sympa à vous montrer. Donc c'est un deck qui peut jouer avec ça, hein, il me semble. Hop. Donc là c'est plus simple, il n'y a pas tout le système, donc c'est juste une petite boîte comme ça. Au début je pensais que c'était un jeu de cartes pas du tout jouable, en fait oui. Où en fait le leader ça va être Shanks. Shanks qui est assez incroyable, il me semble que son effet c'est... donc tu fais donne-3, vu que c'est une carte violette, hein, ça joue un peu dans le même principe que le deck comme Kaido. Hein. T'as les donne-moins quelque chose, vu que c'est du violet. En faisant donc donne-3 et en ramenant donc 3 donnes dans le don deck, il me semble que tous les personnages, hormis lui, donc sur le terrain, qui sont issus d'un film, gagnent plus de 1000. Rien que ça. Donc vous allez comprendre rapidement, alors je le mets là juste. Vous voyez que ici on voit que c'est écrit film. Tu vois, film. On peut voir que film. Donc tous ces persos vont gagner 2000. Si je fais son effet. Une fois par tour je peux le faire, t'imagines, c'est assez fou. Alors là pour les films par contre au niveau des persos, désolé mais ça va être compliqué au niveau des noms. On a une 4 qui coûte 5. Il me semble qu'elle a un effet du genre... Non, je peux pas vous dire. Parce que je l'ai joué une fois comme ça pour voir et c'est sympa à jouer. On a ce personnage là qui donc du coup est un bloqueur. Hein, pour 3000, coûte 2. Mais tu vois, c'est un bloqueur mais qui tu peux pas la bloquer depuis... tu peux pas l'utiliser depuis la main en tant que contre. Donc c'est un bloqueur vraiment à utiliser sur le terrain principalement. On a un très bon bloqueur qui est Uta du coup. Uta qui est donc bloqueur à 5000, qui coûte 4, qui du coup si tu fais son effet, en gros quand elle bloque, tu fais son effet, t'enlèves un don que tu mets dans le deck, tu peux reste, c'est-à-dire mettre un personnage ennemi en mode défense. Alors je sais pas si c'est n'importe quel personnage ennemi ou s'il y a un coup, enfin un personnage max de coup maximum qu'on peut faire ça, mais il me semble que tu peux faire sur le terrain n'importe lequel, mais voilà. Défensivement c'est fort, voilà. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Il me semble que elle c'est un accélérateur de don, c'est-à-dire que là un effet, il me semble une fois par tour, tu peux faire un truc qui fait que peut-être ça accélère les dons, ou alors je confonds de cartes. Mais en tout cas elle coûte 2 pour 3000, elle doit avoir un effet qui est quand même sympa. Lui je l'ai pas beaucoup joué donc je peux pas vous dire. Tesoro c'est ça, qui coûte donc 5 pour 6000, donc le gros bourrin, il doit avoir un effet, parce que donne-moi 2, il doit faire un truc. Alors des fois on peut deviner mais là on voit 2. Donc il y a moyen qu'il puisse faire un truc du genre, je peux détruire une carte qui coûte 2 au moins, peut-être, je sais pas. On a Gordon je crois, le dernier film, qui est du coup une simple 3000, qui coûte 1, mais qui peut être utilisé depuis la main. On a aussi Shiki du coup, qui est une 7000 à 6, qui doit avoir un effet, mais alors on va savoir ce que ça fait. C'est marrant parce que c'est pas écrit ici on play ou quoi, donc c'est marrant. Mais il y a KO, quelque chose, donc à voir ce qu'elle fait. On a une simple 3000 qui n'a pas d'effet, mais qui peut être trigger, je pense que c'est play this card quand vous la chopez en récompense. Bon après, voilà, elle n'est pas très utile. On a lui aussi, je sais pas comment il s'appelle, 8000 pour 7, donc il a aussi des gros effets. Alors je sais plus c'est quoi ces effets, mais voilà, on voit qu'il y a un plus 3000 quelque chose. Donc je sais pas si quand elle rentre sur le terrain, déjà elle donne plus 3000 à je sais pas qui. Ensuite derrière, une fois par tour peut-être, elle peut donner, en enlevant un don, ça donne plus de 1000 à, j'imagine, un de nos personnages. Donc assez pété quand même, globalement. On a aussi ce personnage qui est assez fort, hein, faut le dire ce qui est. Attends, les personnages du film, j'ai aucun nom. Je me rappelle plus. En plus, c'est des films quand même assez récents quand même. Lui, il vient de Stampede, je me rappelle même plus son nom. Peut-être tu le vois une fois le film, il me semble que c'est Stampede lui. Lui, c'est une très bonne carte de coûte 8 pour 10 000. Enfin,
c'est aussi dans le même film que Tesoro, je sais pas comment elle s'appelle cette coquine, qui est donc du coup une 5000 pour 3, donc classico, même si elle est intéressante. Un 6000 pour 4, donc voilà, pas d'effet. On a Buena Vista, il me semble qu'il s'appelle comme ça, qui lui permet de... c'est le même principe que Bonnie, permet d'aller chercher dans notre deck, donc de regarder les 5 premières cartes et de choisir un personnage de film et de le mettre dans la main. Le reste va sous le deck, et du coup vous pouvez aussi l'utiliser en mode défensif, quand vous l'avez dans la main. Pour 2000 c'est quand même cool, 2K c'est je pense une des meilleures cartes de recherche, de tuto, donc voilà. On a cette carte aussi qui est donc du coup, je sais plus comment il s'appelle, une 2 pour 4000 mais qui n'a pas d'effet. Et on a cette carte, le lion de je ne sais plus quoi, je sais plus comment elle s'appelle, en gros elle peut détruire. Vous payez 3 et vous enlevez 2 donnes de votre terrain, et vous pouvez tuer un... alors je sais pas s'il y a un maximum à chaque fois, je pense que oui, mais vous pouvez détruire une carte personnage sur le terrain. Je pense qu'il y a un taux max de coups, genre 6 ou moins ou 5 ou moins. À voir. On a encore un event, ça c'est un contre qui permet de faire plus 4000, et je crois que vous devenez invincible pour le tour de l'attaque. Je crois que c'est ça, il me semble que ça fait. Donc voilà, et on retrouve du coup les fameux dons et quelques petites règles, parce que du coup là on n'a pas le même système de packaging. de packaging. Donc voilà un petit peu tous les decks que j'ai pu accumuler. Voilà. Pour l'instant c'est les decks qui sont sortis officiellement au Japon. Je sais pas si le deck numéro 6, parce que là du coup on a 1, 2, 3, 4, 5. Le 6 c'est celui de la marine, c'est un deck qui est noir. Je sais pas s'il est sorti au Japon ou s'il va sortir bientôt, tout bientôt au Japon. En tout cas, je crois qu'il va sortir tout bientôt au Japon et chez nous beaucoup plus tard, mais ça sera un deck noir. Voilà, pour les infos. Voilà. Et ensuite, derrière, je peux terminer quand même avec... Je peux terminer peut-être... Non, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Ça me paraît pas mal. Alors, désolé si cette vidéo... Alors, soit elle va être très très longue, soit je vais la faire en plusieurs parties parce que ça me tient à cœur quand même de le faire bien comme il faut. En tout cas, j'espère que vous avez aimé que je vous en parle de ce One Piece TCG. Sachez que je suis assez motivé déjà d'y jouer. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est simple. Le 2 décembre, les cartes anglaises, donc globales, il n'y aura pas de cartes françaises, sortiront chez nous, dans toutes vos boutiques de jeux de cartes préférées, quoi. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que, évidemment, la sortie est le 2 décembre, mais il y a des tournois qui vont se faire de pré-release, c'est-à-dire de pré-sortie. Des tournois qui vont faire en sorte de justement faire jouer des joueurs au jeu avant qu'ils sortent. Et du coup, c'est ce qui va se passer bientôt. Donc là, je vous parle actuellement, on est le 18 septembre quand je tourne la vidéo. Donc, mais grosso modo, entre le 30 septembre et le 6 octobre, il y aura des tournois qui vont s'organiser justement autour de ce One Piece TCG avec des deck starters, mais de super release. C'est-à-dire qu'en gros, ce sera des decks spéciaux, tamponnés pré-release, donc pré-sortie, qui seront là justement pour tenter de faire un premier tournoi avec ces decks, sachant que le jeu n'est pas encore sorti officiellement chez nous, il va sortir le 2 décembre, mais du coup Bandai veut faire un tournoi on va dire, de pré-sortie avant, et donc du coup c'est pour ça qu'on va pouvoir retrouver ces premiers tournois autour de chez nous. Donc à Lyon je sais qu'il y en a quelques-uns, pour ceux qui voudraient savoir, et il y en a tout autour de Paris, il y en a partout en France, des boutiques qui vont organiser ces tournois. Malheureusement ça risque d'être compliqué au niveau des places, mais ça permet de justement tâter un petit peu le jeu avant d'acheter, on va dire vraiment. Ça coûte justement 13 ou 14 € pour participer à ce genre de tournoi, mais du coup, quand tu payes 14 €, tu payes en fait ton deck que tu vas derrière jouer contre les autres. Donc voilà. D'ailleurs, dans ces tournois, on peut obtenir des packs comme ça. Donc ça, c'est le pack japonais que je vais laisser sceller. Et le pack, ça c'est pack global, on va dire, que j'ai réussi à m'en procurer. Donc voilà, à l'intérieur de ces packs, il y aura donc du coup c'est ce qu'on reçoit quand on s'inscrit à ces tournois. On paye 13 € pour on choisit un deck, et ensuite on reçoit normalement un pack comme ça, qu'on peut du coup normalement ouvrir et peut-être insérer les cartes qu'on veut dans notre deck. Je sais pas ça à ce niveau-là, mais donc voilà. J'ai vu que j'ai plusieurs packs, je vais pouvoir en ouvrir quelques-uns. Je vais en garder un scellé parce que ça me fait plaisir, c'est le premier pack promotionnel. Les autres on va pouvoir les ouvrir parce que les cartes à l'intérieur peuvent être utiles. Mais ça je peux vous les montrer dans une autre vidéo. Il y a aussi des cartes un peu promo japonais voilà, ça c'est 4 cartes qui sont issues du Sakyo Jump. Je crois que c'est un jump spécial de jeu
vidéo et jeux de cartes, ou alors que jeux de cartes, parce qu'il y avait Jump, hein, le jeu vidéo, je sais pas du coup, mais ça s'appelle le Psycho Jump, et à l'intérieur du coup il y a 4 cartes que j'ai pu récolter. Donc j'ai pu acheter un Psycho Jump pour avoir justement ces cartes à l'intérieur. Je vais vous montrer, c'est des cartes uniquement japonaises pour le coup. Je sais pas si elles sortiront d'une manière différente chez nous. Peut-être que ça se trouve elles seront dans l'extension, en anglais, directement, à voir. Bref, moi je vous laisse là-dessus, et j'espère que mes explications n'ont pas été trop confuses, pas trop longues. Et si c'est trop long, je pense, comme je vous l'ai dit, je vais diviser en plusieurs vidéos. Moi ce qui m'importe, c'est vraiment de me dire, voilà, vous dire que je joue, que je vais vraiment m'y mettre. Il y a plein de choses que j'aimerais vous parler, que j'ai pas pu vous parler, mais bon. Donc n'hésitez pas à rejoindre soit mon Discord, parce que j'ai ouvert une petite partie One Piece TCG. Je vais aussi vous mettre les noms des Discord officiels actuels, enfin officiels. Il y a un Discord français avec pas mal de joueurs qui est né depuis quelques mois déjà, et j'y suis dedans aussi, pour suivre toutes les actus également. Donc je vous mets le nom du Discord en français, je vous mets le nom aussi du Discord, et le lien du Discord en anglais. Donc la communauté plutôt internationale, et du coup comme ça vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir vous informer de tout ce qui va se passer autour de One Piece. Comme je vous l'ai dit, moi je suis déjà un grand friand de ce manga à la base, j'adore les jeux de cartes, pour moi le combo est parfait. Il y a moyen que je vous fasse voilà, comme je vous ai dit, des duels avec ces decks, pour vous montrer un petit peu comment en fait ça fonctionne en combat exactement. Voilà, la mise en situation, parce que je peux très bien vous expliquer pendant 1h30 les règles. Le plus intéressant, c'est peut-être de jouer. Donc il y a moyen que je puisse vous faire des tests de duel un peu avec ces starter decks. Et je le rappelle, je suis pas un professionnel. Il y a plein de choses que je dois encore apprendre à mon avis aussi. Je connais pas tous les tenants aboutissants de toutes les cartes. Mais tout ce que je peux vous dire, je pense tout ce que je vous ai dit aujourd'hui me paraît en tout cas essentiellement juste. Peut-être il y a des petites corrections que vous pouvez faire. Mais bref, l'important c'est que moi je m'amuse, je me suis dit je vais partager ça avec vous. Et n'hésitez pas à me dire si vous comptez y jouer dès que ça sortira. Faut savoir qu'aujourd'hui, moi par exemple, je me suis fait des decks proxy. Il y a d'ailleurs un site que je peux vous mettre qui s'appelle Nakama Deck, où vous retrouvez tous les tournois d'ailleurs qui ont été faits, avec tous les decks des top 4 ou top 2 de chaque tournoi qui a pu être fait, en tout cas ceux qui ont été répertoriés. Et derrière, vous retrouvez aussi donc, la manière de faire des proxys, c'est-à-dire d'imprimer les cartes comme celle-ci, hein, mais vu que vous ne les avez pas en faux. Et du coup, vous slivez vous-même vos cartes, vous les imprimez, vous les découpez, et vous faites vos decks comme ça, et c'est comme ça que les gens jouent en fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas encore les decks en anglais, etc. Ça tout est traduit déjà sur ce site, et on peut utiliser du coup les illustrations proxy pour du coup se faire des decks nous-mêmes, et du coup jouer avec des decks construits, donc plus intéressants et plus jouissifs que ces decks starters qui sont très très basiques, hein. Je vous le dis, les decks qui sont plus réfléchis et construits, qui ont déjà... qu'on utilise déjà les cartes de l'extension 1, c'est incroyable, comme ça change tout. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mets aussi Nakama Deck du coup comme lien. Dites-moi en commentaire ou sur Twitter, n'hésitez pas à me le dire vraiment si vous comptez jouer, parce que sincèrement, ce qui est le plus important dans ce genre de choses, c'est la communauté qui doit se développer, parce que c'est le début du jeu de cartes One Piece, et surtout ce qui est intéressant, c'est de pouvoir affronter plein d'adversaires différents. Moi je peux jouer avec certaines personnes, mais c'est toujours après les mêmes combats, donc il faut essayer de s'entraîner avec d'autres personnes. Donc je me dis peut-être qu'en vous parlant de ça, ça vous donnera envie, et on pourra faire plein de combats, et qu'il ne faut pas forcément attendre le 2 décembre pour s'y mettre, mais on peut s'y mettre déjà avant. C'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant. Bref, à la prochaine, c'était Pyrrhux, et j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Normalement, je vous aurais splitté ça en plusieurs vidéos déjà, donc vous aurez, il y a moyen que vous aurez déjà 2-3 vidéos de One Piece, le temps que ça arrive, sachant que, vous inquiétez pas, les Reacts arrivent aussi très bientôt avec du Bleach, vu que vous savez, le 10 octobre, la grande date de Bleach, du dernier arc de Bleach en anime, va sortir, donc forcément, il y aura ça aussi qui va se passer, vous inquiétez pas, il y aura pas que des cartes, mais je voulais vous en parler juste avant. Voilà, bref, allez, ciao à tous, c'était Pyrrhux, et à la prochaine, ciao, bye.